Mathieu est ambitieux. Mathieu, il a envie de réussir sa vie. Et s'il y a bien une chose qu'il a compris, c'est que sa réussite, elle va passer avant tout par ses habitudes, son mindset et ses routines. Alors Mathieu, il va décider de suivre les conseils les plus populaires qu'il va trouver sur Internet pour être productif, efficace et performant. Ça fonctionne seulement quelques temps. Et en fait, très vite, Mathieu, il se rend compte qu'il n'a pas de résultat, qu'il n'arrive pas à suivre ses habitudes et que même les habitudes qu'il met en place ne lui rapportent rien du tout. Alors Mathieu se décourage, il se dit que c'est lui le problème puisque c'est si populaire et que tout le monde le fait et que des tas de gens réussissent leur vie grâce à ses conseils, c'est qu'il n'est pas fait pour ça ou qu'il n'est pas assez intelligent pour appliquer correctement ses conseils. Mais heureusement, Mathieu, tout comme toi aujourd'hui, il est tombé sur cette vidéo. Et dans cette vidéo, je vais lui expliquer à Mathieu que en fait, ça n'a rien à voir avec lui, que le problème c'est pas lui, mais le problème il vient des conseils qui sont donnés et qui sont juste complètement nuls ou en tout cas très mal interprétés, donc très mal expliqués. En fait, Mathieu, il en peut rien dans cette histoire, il est surtout victime de ce qu'on appelle la productivité éphémère. Au tout début de son périple, Mathieu, en fait, il découvre qu'il a un problème à se concentrer. Il a des problèmes à se mettre au travail, à rester concentré et à être productif. Du coup, Mathieu, il va chercher sur Internet comment on fait pour être plus productif et se concentrer. Et là, il va tomber sur l'une des plus grandes stars, si pas d'ailleurs la plus grande star des conseils de productivité et de concentration, la technique du Pomodoro. Le Pomodoro, en fait, c'est une technique qui dit qu'il faut travailler par bloc de 25 minutes. Après 25 minutes de travail, tu fais une pause de 5 minutes et après 5 minutes de pause, tu recommences ton bloc de 25 minutes. Tu fais ça 4 fois de suite si besoin et au bout de 4 fois, tu fais une pause de 30 minutes. Pourquoi Mathieu n'arrive quand même pas à rester concentré malgré les conseils très avisés de cette technique du Pomodoro? Et bien en fait, le problème de la technique du Pomodoro, c'est qu'elle se focalise, comme la plupart des conseils que tu vas voir aujourd'hui, sur un chiffre. Et ce chiffre, c'est le fameux chiffre 25. 25 minutes de concentration, ça ne repose sur aucune base scientifique. Jamais, nulle part, et j'ai cherché, un seul papier scientifique dit effectivement après 25 minutes, notre concentration baisse. En vrai, il y a énormément de facteurs qui interviennent dans cette concentration et la capacité avec laquelle on peut rester attentif longtemps ou pas. Certains, sur certaines tâches, pourront rester concentrés pendant 40 minutes, d'autres auront du mal à rester concentrés plus de 5 minutes. Et en fait, tout le problème de la technique de Pomodoro repose sur ce chiffre qui est erroné. Et en général, la plupart des gens ont tendance à vraiment se focaliser sur ce chiffre de 25 minutes comme si c'était vraiment leur point de départ et qu'il fallait se focaliser que sur ça. Et donc ils décident de mettre des minuteurs à 25 minutes qui va les arrêter en plein milieu de leur travail ou qui va les arrêter bien après que leur concentration ait chuté ou qui va les arrêter en plein quand ils sont vraiment en train de se plonger dans une tâche. 25 minutes est un chiffre arbitraire et il ne faut jamais se fier aux 25 minutes. Qu'est-ce que doit faire Mathieu alors pour que ces techniques soient efficaces? Parce qu'effectivement la technique du Pomodoro repose sur une technique censée en productivité qu'on appelle le time blocking. Le time blocking, c'est le fait de allouer des blocs de temps à ces tâches. Effectivement, c'est improductif de dire je vais travailler toute la matinée sur ce truc. À la place, il faut bloquer du temps. Et la durée que tu vas bloquer pour ce temps repose effectivement sur ta capacité d'attention et de concentration à la tâche, mais en général ne repose pas du tout sur 25 minutes, mais repose entre 15 et 45 minutes. L'idée, c'est que plus une tâche est difficile et plus tu as du mal à t'y mettre et plus elle t'est repoussante, plus court tu devras travailler dessus et faire donc des pauses plus régulières. Tandis que si tu es dans une tâche qui te passionne, dans laquelle tu peux vraiment te plonger et entrer en deep work, donc c'est-à-dire en état vraiment de concentration intense, dans ce cas-là, tu peux allonger ton temps de travail et aller jusqu'à 45 minutes. Par contre, c'est vrai qu'au-delà que 45 minutes, l'attention a naturellement tendance à baisser et on a tendance à se laisser distraire même si c'est une tâche qui nous passionne. Donc Mathieu, il va maintenant travailler bien sous forme de time blocking, mais il va adapter la durée de son travail à sa tâche et à son état d'énergie. Et surtout, il va quand même respecter cette règle importante du Pomodoro qui, cette fois-ci, est vraie, qui est de faire des pauses régulières et des pauses de qualité. Ensuite, Mathieu, il veut vraiment réussir et pour ça, il va avoir des routines en béton. Et qu'est-ce qu'il trouve dans la plupart des stories, des posts, des influenceurs qui suivent à succès? En fait, il trouve que tous, ils ont l'air de se lever à 5 h du matin, méditer, lire un livre, manger des flocons d'avoine, faire du sport, se brosser les dents. Et Mathieu, il décide donc de suivre le mouvement et de rejoindre le club des 5 h du matin. Mathieu se lève donc à 5 h du matin et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, Mathieu, en fait, il est complètement épuisé le reste de sa journée et il se rend compte que cette routine à 5 h du matin, ce qui fait de lui
apporte pas grand chose et en fait il se trouve plus fatigué qu'autre chose. Résultat, quand il arrive le soir, le temps d'aller se coucher, lui ça fait des heures qu'il est complètement sur les rotules. Alors le problème de cette routine et de se lever à 5 heures du matin repose sur la même problématique que le Pomodoro. Elle se focalise beaucoup trop sur un chiffre. Les chiffres, les gens ils aiment bien. Et c'est ça qui rend le nom des techniques sexy. Mais les chiffres, c'est justement souvent ça qui induisent en erreur la plupart des conseils qui sont donnés. Se lever à 5 heures du matin, ça n'a aucun sens. Ce qui a du sens, c'est d'avoir une routine matinale. Avoir une routine matinale, c'est simplement se lever plus tôt que d'habitude ou simplement à l'heure à laquelle on se lève et de faire des choses pour soi, de prendre du temps pour soi et de mettre en place des étapes le matin qui vont nous permettre effectivement de démarrer la journée sur le bon pied. Que tu fasses ça à 5 heures du mat ou que tu fasses ça à 11 heures du matin, ça ne change absolument rien. Tout repose simplement sur le fait de se lever un peu plus tôt et de ne pas se lever dans la précipitation. Après, mettre en place une routine matinale, elle peut être variée et dépend fortement de la personne que tu es et de aussi ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas. Certains vont aimer méditer quand ils se lèvent, d'autres vont préférer lire, d'autres vont préférer simplement regarder dans le vide en buvant leur tasse de café. L'essentiel, c'est que tu fasses quelque chose qui te donne de l'énergie et qui te fasse du bien et qui te calme. C'est effectivement vrai que se lever à 5 heures du matin quand tout le monde est en train de dormir, c'est un moment calme et c'est vrai que c'est un moment assez ressourçant pour se lever et ça nous permet d'être plus concentrés que si on se lève à 10 heures du matin. Mais quel est le meilleur conseil pour être productif toute la journée? C'est pas de se lever tôt le matin, c'est même pas la routine matinale, c'est de bien dormir. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur le sommeil qui va s'apparaître au-dessus de l'écran que je te conseille de voir si tu l'as pas encore vu. Mais ça, c'est le conseil le plus important. Et donc, ton heure de réveil va dépendre en fait finalement du temps que tu alloues à ton sommeil. Dormir assez, c'est-à-dire entre 7 et 9 heures, c'est ça qui est le plus important pour être productif et pour être efficace. Ça sert à rien de se lever à 5 heures du matin et de faire la même routine que Bill Gates ou que Elon Musk si derrière t'as dormi 4 heures. Honnêtement, tu pourras rien faire de plus, c'est pas parce que tu fais une belle routine ou que tu te lèves en même temps que le coq. Si t'as pas dormi assez, ta journée, elle est foutue. Donc focalise-toi sur ton sommeil, focalise-toi sur ton énergie et sur ta durée de sommeil efficace plutôt que de te focaliser sur ta routine matinale ou en tout cas l'heure à laquelle tu te réveilles. Ok, maintenant que Mathieu il a bien dormi, qu'il est bien reposé et qu'enfin il sait comment travailler sur ses tâches, il sait pas trop ni par où commencer ni quoi faire. Il a l'impression que quoi qu'il fasse, ses résultats ne suivent pas. C'est là qu'il tombe sur un post merveilleux qui va lui donner la règle des 1%. La règle des 1%, c'est une règle qui te dit que tu dois t'améliorer de 1% par jour pour être meilleur que celui qui ne fait rien. Et donc, en gros, l'idée, c'est que si tu fais 1% par jour, et ben, grâce à cette magnifique règle mathématique et cette courbe, tu vas rentrer dans une courbe exponentielle et tu vas être 37 fois meilleur que celui qui ne fait rien. Cette règle, elle repose de nouveau sur des chiffres et sur une formule de maths qui est souvent extrêmement vulgarisée sur une courbe par des gens qui n'ont généralement aucune connaissance en mathématiques. Toute la règle et toute la beauté et le sexy de cette règle repose sur cette courbe qui va être exponentielle, c'est-à-dire qui augmente très fortement. Pour qu'une courbe devienne exponentielle, ou en tout cas pour que tes résultats deviennent exponentiels, tu vas devoir respecter quelque chose de très important. La constance de tes efforts, donc toujours de monter exactement de la même étape, et surtout la constance dans le temps. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que la règle des 1%, pour qu'elle fonctionne, il faut que tu la fasses tous les jours. Et ce 37 fois meilleur, il repose sur un an, un calcul de 1 an. Donc pendant 365 jours, tu vas déterminer 15 minutes de ton temps, ou pas forcément en fonction du temps, mais en fonction de la quantité que tu vas utiliser, à ça. Et le problème, c'est que si tu ne le fais pas tous les jours, eh ben, ça sert à rien. La courbe exponentielle, elle va jamais décoller. C'est le but, en fait, c'est la constance qui fait ça. Si ça augmente pas de 1% par jour, eh ben, ça ne fonctionne pas. Tu ne peux pas utiliser la belle formule qui permet de dire qu'on est 37 fois meilleur au bout d'un an. Et cette règle, en fait, le problème, c'est que la règle, tout ce qu'elle veut dire, c'est que c'est mieux que rien. 1% par jour, tu es meilleur que celui qui ne fait rien. Ça, c'est bien si Mathieu, il se dit: j'ai envie d'apprendre l'espagnol, mais en fait l'espagnol, j'en ai pas besoin, c'est juste envie, un truc que j'ai toujours voulu faire. Je vais apprendre l'espagnol, je vais consacrer 15 minutes par jour, je sais pas si ça sert à quelque chose. Et là tu lui dis: bah oui Mathieu, ça sert à quelque chose, tu seras toujours mieux que celui qui ne fait rien. Si tu apprends une langue et que tu veux faire 1% par jour, eh ben simplement que tu seras 37 fois meilleur que celui qui fait rien au bout d'un an, ça veut dire que tu connaîtras 37 fois plus de mots. C'est-à-dire, c'est pas si exceptionnel que ça en vrai. Maintenant, quand il s'agit de tes objectifs de vie,
quand il s'agit de grandes ambitions? Est-ce que tu penses ne juste vouloir être mieux que celui qui ne fait rien? Normalement, cette règle, elle est là pour dire, ouais, si tu fais un petit peu, c'est mieux que rien. C'est un point de départ. Mais cette règle, elle est souvent utilisée comme une philosophie de vie. En fait, cette règle des 1%, elle est adaptée principalement en fait à deux situations. La situation que je t'ai décrite un peu avant en te disant c'est celui qui effectivement se consacre à quelque chose qui n'a pas beaucoup d'importance et qui va pas lui apporter grand chose. Et la règle des 1%, elle peut s'utiliser quand tu atteins un plateau intermédiaire dans un apprentissage. C'est quelque chose de utile qu'on peut se mettre en tête quand tu commences à bloquer dans un apprentissage ou de ce que tu fais. C'est-à-dire dans la courbe de l'apprentissage, au début quand on est débutant et qu'on apprend, en général on a une montée assez rapide d'apprentissage et on monte très vite en compétences. Et à partir d'un certain moment, quand on arrive intermédiaire, que ce soit l'apprentissage d'une langue, d'un instrument, des techniques de mémorisation ou peu importe, il y a un moment où on atteint un plateau, où on a l'impression qu'on n'évolue plus. Dans ce cas-là, c'est bien d'utiliser la règle des 1% et d'aller chercher quel est le pourcent en plus que je vais pouvoir apprendre. Quand on apprend une langue et qu'on atteint un niveau intermédiaire, on se dit je sais plus quoi faire. Je regarde des séries en langue étrangère, je lis des livres, je comprends pas toujours tout, qu'est-ce que je peux faire? Eh ben t'apprends un mot de vocabulaire effectivement, ou en tout cas peut-être 5 mots de vocabulaire par jour. Qu'est-ce que Mathieu doit faire à la place au lieu de passer juste 15 minutes en plus par jour sur ce qu'il fait? Il va déjà écouter son énergie et au début, surtout quand tu es débutant, quand tu démarres quelque chose, sois meilleur de 20, 30, 40, 50, 300%. Consacre-toi à fond à ce que tu fais, passe du temps à ce que tu fais, fais-le efficacement, mais si tu augmentes simplement de 1% par jour, tu rentres dans une catégorie mieux que rien, mais en général, quand il s'agit d'objectifs ambitieux, c'est pas être mieux que rien, ce que tu veux, c'est être mieux que tous les autres. C'est tout pour cette vidéo. C'est pas tout dans les techniques de productivité populaires mais qui ne servent à rien. Simplement la vidéo, je pense, est assez longue comme ça et donc on va pas aller plus loin. Si tu veux que j'aille plus loin, si tu veux que je fasse de plusieurs parties à ce sujet, dis-le moi dans les commentaires, comme ça, je le ferai parce que moi, il y a encore plein de choses dont j'ai envie de parler et que j'ai pas pu caser dans cette vidéo pour pas en faire une vidéo interminable. En tout cas, je te remercie d'avoir assisté à cette vidéo. Si c'est du contenu qui te plaît, n'oublie pas de laisser un j'aime et n'oublie pas d'utiliser les commentaires pour partager ton feedback, pour me dire quels sont les pires conseils de productivité que tu as essayé d'appliquer et qui n'ont pas fonctionné ou pour me donner peut-être des inspirations pour de prochaines vidéos. En tout cas, je te remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je te retrouve très vite.